pour votre horoscope de l'été 2015. J'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble les énergies astrologiques qui vont vous accompagner tout au long de cet été et particulièrement au mois de juillet et au mois d'août. Alors, il s'en passe des choses dans le ciel pour les balances cet été. Il va y avoir bien sûr le long passage de Vénus en Lion. Vénus, c'est votre planète, donc ça, vous n'y coupez pas. Mais c'est plutôt agréable, puisque le signe du Lion, c'est une énergie qui est en harmonie avec la vôtre. Hein. Le couple Lion-Balance, qu'est-ce qu'il vibre de beauté, de plaisir. Il est vraiment dans la joie des plaisirs terrestres. Et donc, ces deux énergies vont se combiner de façon très positive pour vous. Le 1er juillet, une conjonction Vénus-Jupiter va s'harmoniser aux énergies de votre signe pour vous proposer de menus plaisirs ou des plaisirs ou une abondance même de plaisirs variés comme vous les aimez, de vacances peut-être qui seront vraiment enchanteresses. Vous allez vous régaler, vraiment ressentir quelque chose de très très agréable à vivre sur le plan amoureux. Il y a de vastes possibilités, des rétributions financières, de la créativité, des vraies satisfactions. Mais attention, ne confondez pas les vrais désirs de l'âme et les faux besoins de l'ego. Parce que si vous vibrez encore avec des attentes finalement qui vous emprisonnent et qui vous aliènent, à ce moment-là, vous allez vraiment souffrir les balances. Et la croix cardinale qui va se former au moment de la nouvelle lune du 16 juillet, elle va pas vous louper en fait. Voilà. Elle va vraiment vous faire travailler pour lâcher prise, pour que vous soyez encore plus juste et honnête avec vous-même et que vous alliez vers votre liberté. Que va-t-il se passer à ce moment-là? On aura Mars dans le signe du Cancer. Mars en Cancer, c'est une énergie séparatrice chargée de fortes mémoires émotives. Donc des vieux dossiers qui vont être réactualisés et qui peuvent fortement vous déstabiliser et vous donner la sensation qu'il y a quelque chose d'injuste qui vous tombe dessus. Il n'y a rien d'injuste. Tout ce qui nous arrive, c'est toujours pour nous faire travailler. On accueille tout ce qui est avec ce grand merci la vie. Merci de me donner toutes ces leçons pour continuer à apprendre, évoluer. Maintenant, c'est clair qu'au niveau de vos perceptions, vous pouvez vraiment ressentir quelque chose qui vous écrase, que vous n'arrivez plus à gérer. Donc il va falloir augmenter la dose de vos méditations quotidiennes et de vos respirations pour laisser le souffle circuler et vous mettre bien en phase avec vos énergies. Et travailler votre axe, hein, restez centré, parce que c'est vrai que là, on vous propose un dossier dans une forme de violence que vous aurez certainement à régler une bonne fois pour toutes. Et il va falloir l'affronter tout en restant connecté à votre âme et en n'oubliant pas vos objectifs et vos priorités. Donc en ne vous effaçant pas au profit de l'autre, en étant vous et en vous affirmant les balances, parce qu'on vous demande de vous affirmer. C'est Uranus qui vous demande encore ça. Hein. Et très clairement, la croix cardinale qui va se former avec Mars opposé Pluton carré Uranus aux alentours de la nouvelle lune, avec Mercure qui se mêle à tout ça, ça va être quelque chose d'assez intense. Ensuite, à partir du 25 juillet, Vénus, elle va rétrograder dans le signe du Lion. Donc cette rétrogradation, elle va être intéressante à vivre en fonction de ce que vous aurez mis en place, compris, conscientisé. Et ça peut amener bien des déboires sur le plan amoureux et sentimental. Si vous placez le curseur au niveau des besoins et des satisfactions de l'ego, tu m'aimes à condition, je t'aime à condition que, et je suis heureuse et amoureuse si tu satisfais et combles mes attentes. Enfin bon, je ne suis pas une énergie pleine qui va à la rencontre d'une autre énergie pleine et nous mettons tous les deux en commun quelque chose pour partager l'amour au sein d'un couple. Non. Donc là, il y a finalement tout ce qui est de l'ordre de la femme et de l'homme sexué à travailler dans l'équilibre et dans l'énergie entière, pleine, à donner, à vivre avec l'autre. Donc le mois d'août sera plus complexe, peut-être plus cool par rapport au mois de juillet qui lui risque de fortement vous solliciter. Alors que juillet a un côté à la fois très exaltant, en même temps, waouh, c'est violent. Août, c'est plus calme, mais c'est plus contrariant. Bon, dans tout ça, vous avancez les balances et vous allez de plus en plus vers l'affirmation de votre autonomie, de votre vérité, de votre authenticité, vers la lumière
qui va vous guider à la réelle expression de vous, tel que vous êtes dans votre essence. Alors, on ne lâche pas l'affaire les balances, vous passez un super été. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez surtout pas à commander sur astroéthique.fr le PDF que nous avons rédigé avec Denise. Nous y parlons de toutes les énergies planétaires qui accompagnent l'été 2015. On vous donne le mode d'emploi de ce vaste champ énergétique qui nous entoure et qui est le reflet finalement de notre ciel intérieur et qui est une véritable guidance pour avancer sur nos chemins de vie. Voilà, je vous fais des gros bisous les balances. C'est un superbe été, profitez-en et gardez votre axe. Ciao!